présenter. Tu viens Evie? Donc voilà, vous avez Rio le petit mâle qui est tout noir et Evie la petite femelle. Salut à tous, bienvenue dans ma toute première vidéo sur les lapins. Donc je me présente, je suis Julie, j'ai 24 ans et je suis la maman de deux petits lapinous qui sont Evie et Rio et qui ont tout juste 4 mois. Donc alors j'ai créé cette chaîne parce que j'ai déjà eu deux lapins dans ma jeunesse et j'ai fait quelques erreurs. Et maintenant, voilà, avec mon copain, on a décidé d'adopter deux petits lapins et je voulais surtout pas reproduire ces erreurs-là. Donc je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et j'ai décidé voilà, de vous faire des petits récapitulatifs sur ce que j'ai pu apprendre. Alors, je tiens à vous préciser quand même que je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas une professionnelle, donc voilà, moi je vous dis tout ce que j'ai appris et je vous le transmets, mais ne prenez pas tout au pied de la lettre, tout ce que je vais vous dire. Voilà. Donc si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous avez envie d'adopter un petit lapin. Donc alors oui, un petit lapin c'est mignon, ça va vous apporter une présence, c'est tout doux, voilà, c'est adorable, mais il faut quand même prendre en considération certaines petites choses, donc je vais vous lister. Il faut savoir déjà qu'un lapin a une espérance de vie de 8 à 10 ans et ils vont même jusqu'à 12 ans pour les plus téméraires maintenant. Donc voilà, il faut savoir que ça va être, vous allez les garder longtemps dans votre vie, donc il faut vraiment réfléchir pour ne pas regretter votre adoption. Ensuite, il va falloir réfléchir au lieu de vie que vous voulez lui donner. Donc vous savez que vous avez la cage, donc que je vous recommande absolument pas. Vous pouvez les faire vivre dans un enclos, donc pour cela il faut qu'ils soient quand même assez grands. Vous avez la semi-liberté, donc ça veut dire qu'ils sont dans l'enclos pendant que vous n'êtes pas là, et dès que vous êtes là, vous le sortez. Et ensuite, vous avez la liberté totale. Donc là, je vous ferai une vidéo aussi sur le sujet parce que c'est ce que je suis en train de mettre en place pour mes deux petits lapins en ce moment. Ensuite, il va falloir vous renseigner sur les accessoires que demande le lapin. Donc vous allez avoir un râtelier à foin, vous allez avoir donc la litière. Tu me déconcentres. J'étais trop bien partie et là tu lances des trucs, moi je vois des granulés voler et tout. Mais c'était pour qu'ils viennent. Il va falloir aussi vous renseigner sur les accessoires du lapin. Donc il va vous falloir un râtelier à foin pour qu'il en ait tout le temps à volonté, une litière où il va pouvoir faire ses besoins. Ensuite il vous faudra des jouets hein, parce que voilà, un lapin c'est comme un enfant, il faudra des jouets pour qu'il évite de vous faire des bêtises à côté. Ensuite il faudra des gamelles, donc une pour l'eau, une pour les granulés, etc. Il faudra que vous vous renseigniez sur l'alimentation du lapin. Donc vous verrez que l'alimentation c'est 70% de foin. Donc il faut qu'il en ait à volonté au cours de la journée. Il faut qu'il ait aussi de la verdure et des compléments alimentaires comme les granulés. Ensuite, il faudra vous renseigner où est-ce que vous voulez adopter votre lapin. Donc vous avez les animaleries, donc je ne vous conseille pas non plus. Il faudra que vous regardiez autour de vous si vous n'avez pas des élevages. Donc là, vous saurez où est-ce qu'ils sont nés, vous saurez leur date de naissance, vous pourrez même voir leurs parents. Donc ça va être quand même plus sympa qu'en animalerie où c'est des complets inconnus. Et surtout pensez aussi si ça vous est égal d'avoir un lapin adulte au refuge, aux associations, parce que voilà, vous pouvez sauver une vie en adoptant un lapin qui a été abandonné. Ensuite, donc, pour les lapins, il y aura les frais vétérinaires. Donc il faut savoir qu'un lapin a besoin de se faire vacciner une fois par an contre les diverses maladies, qu'il a besoin de se faire vermifuger. Et voilà, donc un lapin c'est très fragile, donc il faudra quand même vous attendre à aller de temps en temps chez le vétérinaire pour des petites choses du quotidien du lapin. Un lapin, c'est, comme je disais tout à l'heure, comme un enfant, ça a besoin de beaucoup d'attention parce que c'est pas un animal solitaire. Donc s'il n'a pas un petit compagnon avec lui, il faudra passer du temps avec lui, à le sociabiliser, à lui faire son éducation, le caresser parce qu'il vous demandera toujours de l'attention. Et il en est de même que voilà, vous allez l'avoir toute l'année, mais vous allez prendre des vacances, vous n'allez pas forcément l'emmener avec vous, et il faudra que vous ayez quand même une personne sur qui compter pour que voilà, quand vous le faites garder, il ait les mêmes conditions de vie que ce que vous lui proposez à la maison. Ensuite, il faut savoir aussi que les lapins ont des caractères différents. Vous allez vouloir un lapin adorable qui ne fait pas de bêtises, quoi que ce soit, mais
il y a aussi des lapins qui ont un gros caractère et qu'il va falloir sociabiliser et qui, malgré ça, vous feront toujours des petites bêtises, etc. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. J'ai découpé ça en deux catégories. Donc voilà, un lapin, ça demande un énorme investissement financier et un investissement de temps. Donc financier, pourquoi? Parce que comme je vous disais, il va falloir que vous achetiez donc, les éléments de base, hein, râtelier, gamelle, litière, etc. Donc ça, c'est des choses que vous aurez par la suite, donc vous n'aurez pas à les racheter. Mais par exemple, il va falloir leur donner tout ce qui est alimentation. Donc il va y avoir beaucoup de consommables, hein, comme le foin, comme la verdure, que vous allez devoir partager avec votre lapinou parce qu'il adore ça et qu'il lui en faut beaucoup dans son alimentation. Ensuite, il va falloir racheter de la litière de temps en temps parce que voilà, si vous nettoyez assez souvent, ça va partir assez vite. Les frais vétérinaires peuvent coûter très cher aussi. Donc là, voilà, les vaccins, nous, on en a eu pour 69 € par lapin, plus l'antipuce qu'elle lui a mis, etc., qui est de 22 € qu'il faut faire tous les 4 mois, etc. Voilà, ensuite, comme ils sont très fragiles, vous pouvez y aller assez souvent et la consultation est, en tout cas pour mon vétérinaire, de 38 €. Donc voilà, c'est vrai que ça, plus ça, plus ça. Et puis voilà, on les emmène souvent parce qu'ils peuvent avoir juste quelques petites choses et on a envie d'être rassurés. Ensuite, il leur faudra aussi des accessoires comme le coupe-griffe, si vous voulez le faire vous-même à la maison. Vous pouvez le faire par le vétérinaire aussi, mais bon, ça vous coûtera un petit peu plus cher. Si vous vous sentez de le faire à la maison, vous avez sur internet voilà, des petites fiches qui vous expliquent comment faire. Et aussi, en période de mue, il va falloir les brosser quotidiennement parce que si le lapin vient à manger ses poils, il faut savoir que son estomac ne le digère pas déjà dans un premier temps et le lapin n'a pas la capacité de vomir. Ce qui fait que ça va rester dans son estomac et ça peut lui faire des arrêts de transit et les arrêts de transit sont assez fatals pour le lapin. Il va falloir aussi donc lui acheter de temps en temps des jouets parce que voilà, un lapin ça se lasse facilement de ses jouets. Donc il va falloir tourner, lui proposer toujours des nouvelles choses. Et donc voilà pour l'aspect financier et pour l'aspect de temps, donc voilà, vous allez voir qu'un lapin demande beaucoup de temps parce que il va falloir lui changer son eau à chaque fois qu'elle est sale, pour lui remettre de l'eau propre, hein, comme nous on n'aimerait pas boire de l'eau sale. Il va falloir lui changer, lui remettre du foin aussi à chaque fois qu'il en a plus parce qu'il faut vraiment qu'il en ait à volonté au cours de toute la journée. Il va falloir lui changer son bac à litière hein, parce que pour son hygiène et puis pour la vôtre aussi parce que franchement ça sent pas très bon. Donc voilà, ça demande du temps. Il va falloir que vous preniez du temps pour faire son éducation aussi hein, parce qu'un lapin ça ne devient pas propre tout de suite tout seul. Il va falloir que vous lui montriez où est sa litière pour faire ses besoins. Il va falloir que vous lui appreniez le nom, hein, il ne faut pas manger les meubles, etc. Et en période de mue, encore une fois, voilà, il va falloir le brosser quotidiennement, donc ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est pour son bien, mais ça demande du temps. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous conseiller dans les grandes lignes à savoir avant d'adopter un lapin. Donc si vous avez le budget à lui consacrer par mois, si vous avez le temps à lui consacrer également, voilà, maintenant vous savez quand même vous savez à quoi vous attendre avant d'acheter votre lapin. Donc voilà, il vaut mieux tout savoir pour ne pas regretter et surtout ne pas l'abandonner, hein, le garder avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'informations qui sera juste en dessous de la vidéo. Et sinon, vous avez mon compte Instagram qui est Evie et Rio, que je vous affiche juste ici. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous donner des conseils où adopter ou ne pas adopter son lapin. D'ici là, prenez soin de vous et surtout de vos lapins. Ciao. J'ai pas compris. Je suis Julie, j'ai 24 ans et je suis la maman de deux petits poumons qui commencent à me faire...